Pour peser sur les négociations de la loi sur l'hôpital, on assiste actuellement à une violente attaque médiatique de la mutualité française contre les chirurgiens libéraux. La sécurité sociale et les mutuelles veulent mettre fin au grand flou sur les honoraires. Elles s'estiment lésées et elles incitent les patients, c'est-à-dire vous et moi, à négocier. Apparemment, la pratique se répand. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Marie-Pierre Cassignard, Samuel Humez. Rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Ce matin-là, nous accompagnons en caméra cachée ce patient qui consulte pour la première fois en vue d'une opération de la cataracte. Après l'examen, nous nous renseignons sur les tarifs. Notre clinique facture en fonction de votre mutuelle. Voilà. D'accord. Donc elle sait très bien ce que votre mutuelle accepte, donc de façon à ce que vous n'avez rien à mettre. Vous n'aurez rien à régler. Autrement dit, la clinique où opère ce spécialiste facture systématiquement le maximum remboursé par les complémentaires. Pas d'honoraires fixes, une pratique courante. Les mutuelles dénoncent ces abus quasi systématiques. Et dire que ça ne coûtera rien aux patients, c'est clairement une hypocrisie. Le montant du dépassement sera intégré dans le coût de la cotisation l'année d'après, parce que la mutuelle, elle fixe ses cotisations en fonction des prestations qui ont été remboursées. La première mutuelle de France est la MGEN, la mutuelle des enseignants. Que rembourse la MGEN en matière de soins chirurgicaux? Rien. En effet, dans les 100% de remboursement qu'elle revendique sur son site, la Sécu assure 100% et la MGEN 0%. Ainsi, même si elle décuplait sa participation, la MGEN n'aurait aucune raison d'augmenter ses cotisations. Car 10 fois 0 font toujours 0. L'hypocrisie, n'est-ce pas de s'offusquer du pillage des mutuelles quand on représente précisément les complémentaires qui ne complètent pas? Mais revenons au journal de France 2. Le montant des dépassements pratiqués par les médecins explose. 1 milliard d'euros en 1995, le double en 2005. Ces chiffres sont malheureusement exacts. Mais la cause en est l'absence de mise à niveau du tarif Sécu des actes chirurgicaux et non pas l'avidité croissante des chirurgiens. En 1990, le quotidien Le Monde valait 4,50 francs, soit 60 centimes d'euros. En 2009, Le Monde est passé à 1,40 €, soit une augmentation de 133%. En 90, le tarif Sécu de la prothèse totale de hanche était de 460 €. En 2009, ce tarif est de 490 €, soit 6,5% d'augmentation. Le tarif du Monde a augmenté 20 fois plus vite que celui de la PTH. En 1990, pour le prix d'une PTH, un lecteur du Monde pouvait acheter son quotidien pendant 2 ans et 1 mois. En 2009, il ne peut plus le faire que pendant 11 mois. Traité comme la PTH, le Monde serait vendu aujourd'hui 64 centimes d'euros. Il y a longtemps qu'il aurait disparu, et le seul quotidien du soir serait un gratuit. A l'inverse, si la PTH avait suivi le prix du Monde, elle serait aujourd'hui remboursée par la Sécu 1073 €. Le problème du reste à charge pour les patients ne se poserait pas. Parfois, les médecins vont même au-delà des tarifs de la mutuelle. Dans ce cas-là, c'est le patient qui paye. Hubert de Jandin a négocié le prix de son opération avec son chirurgien, une discussion de marchand de tapis qui fait passer la note de 1200 à 250 €, 5 fois moins cher. C'est un peu gonflé, ça montre que la relation entre patient et praticien n'est pas complètement claire sur le plan de l'argent. Ça serait mieux qu'il y ait une plus grande transparence. En réalité, le désengagement de la Sécu fait qu'il n'y a pas de bonne solution. Assurer un prix fixe pour l'intervention est certes plus lisible, mais entraînera un reste à charge extrêmement variable pour le patient. En effet, les complémentaires assurent une prise en charge fluctuant entre 400% du tarif Sécu pour certains assureurs et 0% pour les contrats de base de beaucoup de mutuelles. Les tarifs des mutuelles sont-ils, eux, transparents? Voici un tableau tarifaire trouvé sur Internet. On est bien au-delà de l'hypocrisie car la mutuelle s'attribue faussement 30% du remboursement déjà faible de l'assurance maladie. En réalité, là aussi, la part mutuelle est de 0%. C'est à France Mutuelle que nous devons cette publicité mensongère. Merci, France Mutuelle.
Pour certains parlementaires, la solution serait l'affichage des prix en dehors des cabinets. Mais là, ce sont les médecins eux-mêmes qui crient à la dérive commerciale. Situation bloquée donc, et pour l'instant, toutes les tentatives d'encadrement légal des dépassements d'honoraires ont été vaines. Le reportage de France 2 reprend sans discussion l'argumentaire de la mutualité, sans jamais se poser cette simple question. Quel est ce tarif sur lequel les chirurgiens dépassent? Cette question, certains sénateurs y ont répondu. La parole est à Dominique Leclerc. Madame le ministre, on le sait, mais souvent veulent l'ignorer. La nomenclature des actes médicaux arrêtés par la Sécurité sociale ne correspond plus, et ce depuis longtemps, à la réalité des actes chirurgicaux, à leur technicité et à la responsabilité assumée par les chirurgiens. Et ce n'est pas en pointant du doigt un corps professionnel honorable, responsable et compétent que l'on rendra service à l'ensemble de nos concitoyens. Les actes doivent être justement rémunérés et remboursés dans le cadre conventionnel, permettant, ce qui est essentiel, un accès aux soins pour tous les patients, quelle que soit leur situation. Et là encore, il faut le dire, ce n'est pas le secteur optionnel, avec ses ratios et ses quotas, qui réglera à terme ces problèmes. Et nous le savons bien. 2 points sont capitaux pour la suite de la discussion de la loi HPST. Le tarif de remboursement actuel des interventions ne peut plus servir de référence, même et surtout en urgence. Il est impératif d'agir sur les honoraires en tenant compte du retard tarifaire. L'UCDF a fait pour cela des propositions. Le contrat d'exercice chirurgical. Deuxième point, l'amendement d'Omergue doit être maintenu. Cet amendement reconnaît une représentativité séparée aux praticiens du plateau technique, chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens. Les problèmes du plateau technique doivent être enfin discutés avec les acteurs du plateau technique.